Bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre en ma compagnie votre émission culturelle artistique au cours de laquelle nous ferons un tour au Malawi où a été organisé le premier concours de beauté pour les personnes atteintes d'albinisme. La seconde partie de cette émission sera consacrée à une jeune réalisatrice béninoise qui souhaite étendre et augmenter l'impact des actions qu'elle mène dans le secteur du cinéma. La charpente de cette émission ainsi présentée, on se dit à tout de suite pour le développement. Le Malawi a organisé son premier concours de beauté pour les personnes atteintes d'albinisme. Ceci afin de les encourager à participer à la vie publique. Pour combattre la discrimination contre les personnes touchées par l'albinisme, le Malawi a mis en place une campagne de sensibilisation sous la forme du concours de Monsieur et Madame Albinisme. Chikondi Kanjanza, étudiante à l'Université du Malawi, et Bennett Bouniania, présentateur de télévision, ont été déclarés Madame et Monsieur Albinisme et ont chacun remporté $1 350 et un ordinateur portable. Je suis très heureuse. Je ne m'attendais pas vraiment à être la toute première Madame Albinisme du Malawi. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'abord sensibiliser les communautés, en particulier les communautés rurales qui ont des attitudes négatives, des mythes et des idées fausses sur les personnes atteintes d'albinisme. Je vais leur faire savoir que les personnes atteintes d'albinisme doivent aussi jouir des droits de la personne comme tout le monde. Il y avait de beaux garçons intelligents, peut-être plus que moi, mais j'ai gagné le prix. Donc je suis ravi, vraiment bouleversé. Dans certains pays d'Afrique, les personnes touchées par l'albinisme sont extrêmement stigmatisées. Les offenses vont de la discrimination au quotidien à la persécution totale pour les hommes comme pour les femmes, enfants ou adultes. En fin de compte, ces gens vont prêter serment et s'assurer qu'ils jouent le rôle d'ambassadeurs et qu'ils s'occupent des questions d'albinisme à l'extérieur du pays. Nous devons vraiment reconnaître qu'avant le recensement, nous pensions qu'il y avait 15 000 personnes atteintes d'albinisme au Malawi. Aujourd'hui, nous savons que vous êtes 134 000. C'est un nombre incroyable de personnes talentueuses, intelligentes et belles. Le Kenya, la Tanzanie et le Malawi font partie des territoires où il a été révélé le plus grand nombre de crimes ces dernières années. Dans certaines régions, les albinos sont même les premières victimes du trafic d'organes d'êtres humains. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Celle que je reçois aujourd'hui porte plusieurs casquettes dans le monde de l'audiovisuel. Elle est à elle seule journaliste, réalisatrice de films documentaires, blogueuse cinéma, voix off et j'en passe. Et c'est un plaisir pour moi de la recevoir aujourd'hui. Cornelia Glélé, bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien et vous? Je vais bien aussi, merci. Alors Cornelia, tout comme les téléspectateurs et moi, vous avez suivi l'élément qui vient de passer et qui porte sur les albinos. Alors, que pensez-vous de cette initiative puisque vous avez eu à réaliser également un film sur les albinos? Je pense que c'est très bien, ça permet aux personnes, aux minorités d'avoir plus de voix et je pense que des événements comme ça, des activités comme ça doivent se multiplier pour permettre aux personnes albinos ou aux autres minorités de donner de la voix, de montrer qu'elles sont belles, qu'elles sont fortes, etc. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez voulu faire ressortir à travers votre film. Et pour parler de ce film d'ailleurs intitulé Blanc, Noir, Heureux, expliquez-nous un peu ce qui a motivé sa réalisation.
c'est partie des albinos que que je côtoie au quotidien. Je remarque que dans la société, on est un peu méfiant. Ici au Bénin, on n'est pas dans la discrimination flagrante et tout, mais on les met un peu de côté. On n'a pas envie de s'afficher avec ce genre de personnes-là. Et moi, j'ai des amis albinos, donc je me suis dit, je vais faire un film, mais pas pour qu'ils viennent se plaindre de comment est-ce qu'ils sont discriminés, comment est-ce qu'ils vont mal, mais pour parler plutôt de ce qu'ils savent faire, de comment est-ce qu'ils sont heureux, de comment est-ce qu'ils adorent le teinte. Parce que pour moi, quand on veut changer un truc, il faut montrer la chose de façon positive au lieu de pleurnicher et sur de s'apitoyer sur son sort. Voilà, donc je suis allée vers des personnes albinos qui sont très belles, qui sont fières de leur couleur de peau. Et voilà, elles ont partagé leur vie dans le film. Et il vous a fallu combien de temps pour réaliser ce film et tout? Est-ce que ça a été facile? Ça n'a pas été trop difficile vu que je savais exactement qui est-ce que je voulais prendre dans mon film. Mais après, j'ai rencontré quand même beaucoup d'albinos pour comprendre. Donc, je crois que ça m'a pris près de 6 mois. Vu que je devais le faire dans un délai aussi. Donc, ça m'a pris près de 6 mois de l'écriture à la réalisation. Avec ce film, vous avez remporté plusieurs prix. Est-ce que vous attendiez forcément à un tel retombé ou Non, pas du tout, parce que déjà on a tourné des films dans des conditions difficiles, pas techniquement, non. On avait très bien préparé le film, mais 2 jours avant le film, moi j'ai perdu mon père. Donc c'était un gros choc pour moi, je voulais même plus faire le film. Et c'est ma mère qui m'a dit non, on va faire le film, après tu vas pleurer sur ton père. Donc le tournage était très dur parce que je n'étais pas là. Il n'y avait pas le moral. Oui, j'étais pas là, donc j'ai presque pas dirigé l'équipe. Mais heureusement, vu qu'on avait déjà fait une bonne préparation, ils savaient exactement qu'est-ce que chacun devait faire. Et à la fin, on a eu du mal à trouver le montage qu'il fallait parce que j'étais perdue pendant le tournage et le montage était très difficile. Et moi, le film, je voulais le montrer à personne, je voulais le cacher. Et le film a été projeté quelque part et un prof m'a dit, le film est magnifique, il faut que tout le monde au monde entier. Et c'est parce que ce prof m'a dit ça que j'ai commencé à l'envoyer dans des festivals. Et le premier festival où il est parti, il est revenu avec un prix. Et ça m'a donné la force de continuer à l'envoyer. Pour dire que votre père, comme on le dit en Afrique, votre père a su donner sa bénédiction et puis les choses se sont bien passées malgré votre douleur. Alors, vous avez également un autre film à votre actif intitulé Les Tam-Tams du silence. Pourquoi ce titre et de quoi parle le film? Les Tam-Tams du silence, ça c'est mon premier film, il est venu avant celui des albinos. Et ça parle du Tam-Tam Sato, c'est des Tam-Tams qui sont très grands, qu'on joue dans la région d'Agoni, c'est dans le centre du Bénin. Et ces tam-tams-là, on les joue que quand on est orphelin. Donc, j'ai vu ça une fois et on m'a dit que je ne pouvais pas toucher parce que j'étais une femme. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve le prétexte pour m'approcher des tam-tams, etc. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée du film et voilà. Alors, d'où vient cette passion pour le cinéma? Je crois qu'on me l'a appris parce que moi je suis partie à l'université pour faire du journalisme. Je connaissais, je vois des films comme tout le monde, mais je ne connaissais pas vraiment le cinéma. Donc arrivé à l'école, en plus du journalisme, on faisait un peu de cinéma et voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ça petitement et aujourd'hui ça commence à remplacer le journalisme. Alors, en tant que jeune femme, est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés pour vous imposer dans le domaine du cinéma béninois? Je ne suis pas sûre de m'être déjà imposée dans le domaine. Mais quand même, Cornelia, qu'elle n'est plus à présenter aujourd'hui. Oui, mais je continue de me battre toujours. De toute façon, dans tous les domaines, c'est toujours difficile quand on veut se faire un nom. Mais après, moi, j'ai un peu de chance. Il y a des aînés qui m'accompagnent. Je vais prendre des conseils pour savoir comment est-ce qu'ils ont fait parce que je ne suis pas la première cinéaste du Bénin. Donc, je vais voir les autres. Je me dis, c'est quoi les difficultés que vous avez connues? Et ça me permet de pallier en même temps de savoir qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que ça a marché dans le temps, etc. Pour savoir où est-ce que je dois poser les pieds, qu'est-ce que je ne dois pas faire, etc. Cornelia, en 2017, vous avez créé un blog nommé Élan Bénin, consacré au cinéma africain. Peut-on en savoir un peu plus sur ce blog, ses objectifs et surtout ce qui vous a motivé à vouloir parler du cinéma? J'ai créé Écran Bénin en 2017 après le FESPACO parce que j'ai remarqué que les films africains, on n'en parlait pas assez.
quand vous prenez n'importe quel film européen, par exemple, et vous tapez dans Google, vous avez assez d'informations. Mais pour qu'un film africain arrive à ce niveau, il faut que le film ait un palmarès important. Donc, je me suis dit, je vais créer un blog pour en parler. C'est pas grand. C'est clair que je ne peux pas concurrencer aujourd'hui, en tout cas, les grands magazines de cinéma. Mais je me dis, c'est quand même un petit quelque chose, un petit grain de sel qui apporte un peu plus d'informations sur le cinéma africain. Donc, sur le blog, ce que je partage, c'est mes coups de cœur, donc les films que j'ai vus, que j'ai aimés, ou peut-être les réalisateurs, les réalisatrices, ou d'autres personnes qui sont dans le cinéma, qui font de belles choses. C'est ce que je publie. Mais je publie jamais rien de négatif sur mon blog parce que j'estime qu'on parle déjà assez de guerre, assez de famine, assez de etc. en Afrique pour que moi je vienne en rajouter. D'accord. Alors pour un début, c'est pas toujours facile, ça va prendre. Dans quelques jours, le top sera donné pour la première édition du Festival international des films de femmes dont vous êtes l'initiatrice. Parlez-nous un peu de ce projet-là. Le FIF Cotonou, c'est un festival de femmes qui va se dérouler tous les 2 ans à Cotonou et qui va réunir, en tout cas pour le moment, la crème du cinéma féminin. Donc pour nous, l'objectif, c'est de ramener des femmes africaines à Cotonou, déjà pour qu'elles découvrent le Bénin et ensuite pour qu'elles partagent leur travail, leurs œuvres avec le public béninois ou le public venu d'ailleurs. Et enfin, c'est pour inciter d'autres jeunes femmes qui hésitent encore à se lancer parce que oui, on a encore de la place dans le cinéma. Alors, il y aura combien de participantes? Comment ça va se passer? Les films en compétition et tout? Pour cette première édition, on a reçu une centaine de films qui ont candidaté. Et là, on en a sélectionné 13 de 10 pays. Et on va recevoir les réalisatrices de ces films-là. En plus de ça, on a invité certaines personnes comme Akissi Delta, comme Aïcha Maki, comme Claire Diao et autres. Et ils vont partager durant 5 jours leurs expériences avec le public béninois, avec les jeunes cinéastes, etc. Alors, Akissi Delta, qui est la réalisatrice et productrice de la série Ma Famille, pourquoi avoir porté votre choix sur elle? Parce qu'elle compte. Quand vous prenez le cinéma africain francophone, il y a de très grandes séries, mais Ma Famille fait partie de ces grandes séries-là. Et c'est compliqué d'entrer dans un ménage et de dire est-ce que tu connais Ma Famille? Mais quand vous allez dans des villages, on dit est-ce que tu connais Ma Famille? Oui, tout le monde connaît Ma Famille. Et Ma Famille a été fait avec un petit budget à la base. Et le plus grand problème, généralement, pour nous, les cinéastes, c'est on n'a pas l'argent. Donc, comment est-ce qu'elle a fait dans ce temps-là pour faire Ma Famille, pour faire que cela cartonne? Moi, j'ai bien envie de savoir. Je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui ont envie de savoir cela. Et c'est pour ça qu'on a invité Akissi Delta. Après, chaque 2 ans, on va changer de personne. On va voir qui est-ce qui nous inspire, qui peut nous apporter un plus. Et on va inviter cette personne-là. D'accord. Le thème retenu pour cette première édition est « Quand le cinéma aborde les violences faites aux femmes ». Pourquoi avoir choisi cette thématique en particulier pour cette première édition? Parce que le cinéma déteint sur la société. Généralement, quand nous, en Afrique, on ne s'habille pas bien, etc., les parents disent que c'est à la télé qu'on a vu ça. Et quand les garçons, les petits garçons frappent les petites filles, c'est parce qu'ils voient ça à la télé aussi. Donc, on se dit comment est-ce que le cinéma est abordé, comment est-ce que les violences sont abordées dans le cinéma et est-ce que ça déteint sur la société, etc. Donc, on va en parler. C'est Carole Lokosu, qui est une actrice béninoise, qui va nous donner cette masterclass-là. Donc, elle va nous dire comment est-ce que au cinéma on parle de violence, comment est-ce que ça déteint sur la société et comment est-ce qu'on devrait plutôt parler des violences. Et concrètement, qu'est-ce que vous attendez de cette première édition des FIF? Là, pour cette première édition, nous, on attend que les Béninois sortent voir des films parce que c'est pas toujours de nos habitudes d'aller voir des films. Donc, on voudrait que des gens sortent voir des films, voir le travail que les femmes font. On voudrait qu'après le FIF, s'il y a des femmes qui hésitent à rentrer dans le cinéma, qu'elles n'hésitent plus parce que nous sommes une industrie et aujourd'hui, l'industrie est vraiment jeune et on a besoin que tout le monde mette la main à la pâte pour réellement exister sur le continent. Des objectifs vraiment louables. Merci. Et je trouve que vous faites du beau travail. Alors, très rapidement, quels sont vos projets? Je crois qu'après le festival, je vais prendre une pause sur tout ce qui est médias sociaux et tout pour me concentrer sur mon prochain film parce que j'ai fait Blanc Noir Heureux en 2017, là on est en 2019, donc ça veut dire que j'ai pas beaucoup travaillé. Donc mon objectif c'est ça, c'est de sortir un prochain documentaire. Après, je verrai, je ne me projette pas trop dans du très long terme, etc. parce que
Je peux mourir à tout moment, je ne veux pas me fatiguer. Donc, ça, c'est mon objectif. Quand je vais l'atteindre, je vais me fixer un autre objectif et petitement, je vais y aller. Cornelia Glélé, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Plaisir partagé. Merci à vous pour l'invitation. Merci également et bonne chance pour la suite. Merci. J'espère que vous y serez. Bien sûr, si vous nous invitez. Vous êtes invités. Eh bien, fidèles téléspectateurs, Artistique, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine.